Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 15 novembre 2021. Alors, avant toute chose, j'aimerais avoir l'occasion de vous présenter le nouveau conseil municipal qui vous représentera au cours des 4 prochaines années. Certains membres sont déjà connus, d'autres vous seront peut-être moins connus. Alors, je commencerai par M. Robert Pelletier, qui est dans le district numéro 1, qui siégeait avec nous auparavant. M. Jean-Guy Lévesque, district numéro 2, qui en est à son 2e mandat. M. Frédéric Lavoie, district numéro 3, 2e mandat également. Et 2 dames qui se joignent à nous, Mme Magali Taillon, dans le district numéro 4, et Mme Tania Zikane, dans le district numéro 5. Donc, bienvenue parmi nous, mesdames. Notez l'absence de M. François Jean qui a dû nous quitter pour des raisons personnelles. Je me présente, je suis Martin Dulac, votre maire, pour un 2e mandat. Alors, on va aller de l'avant avec l'ouverture de la séance puisque nous avons quorum et l'adoption de l'ordre du jour modifié avec l'ajout de 2 éléments à 11.1 et à 11.2. Il s'agit à 11.1 de l'autorisation pour la création de 2 postes, soit un poste de technicien juridique et de technicien aux services techniques et aux espaces publics. Et à 11.2, une autorisation pour une demande de barrage routier dans le cadre de la guignolée des Chevaliers de Colomb. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour modifié, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Madame Taillon. J'appuie, Monsieur le maire. C'est appuyé par Mme Zikane. Merci beaucoup. Ça nous amène à la première période de questions, donc des questions d'ordre général. Il y a 2 façons de poser des questions à votre conseil municipal. La première via le site Internet de la municipalité. La deuxième, c'est en se déplaçant en personne au conseil municipal. Donc, puisque vous avez pris la peine de venir nous rencontrer ce soir, je commencerai par les questions du public qui est dans la salle. Si vous avez des questions, la parole est à vous. Donc, y a-t-il des questions? Il y aura une 2e période de questions à la fin de la séance, si jamais le cœur vous en dit. Sinon, Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions de la part du public sur le site Internet? Oui, seulement une seule question de la part de Maxime Tessier qui mentionne que suite aux travaux sur la rue Yvon-Lheureux, il y a eu un ajout de bordure de béton ainsi qu'une piste cyclable. Ce faisant, la nouvelle rue est plus étroite et se limite à 2 voitures qui se croisent. Certains résidents se stationnent sur cette rue étroite, plutôt achalandée, puisque c'est le seul accès au district 6 de ce côté de la municipalité. Est-ce qu'un règlement de stationnement interdit est prévu pour cette artère principale ou ça restera ainsi? Merci pour votre question, M. Tessier. Oui, effectivement, il y a une démarche qui est en cours avec notre partenaire dans ce dossier-là, qui est la Ville de Belleuil. Donc, on parle d'une artère qui est mitoyenne et c'est la Ville de Belleuil qui a la responsabilité de la réglementation sur le boulevard Yvon-Lheureux. On a fait une démarche avec cette ville pour qu'il y ait ajout de panneaux d'interdiction de stationnement. Effectivement, ce n'est pas souhaitable que des voitures se stationnent sur le boulevard étant donné l'étroitesse de la voie de circulation. Pourquoi qu'on a fait ça ici? C'est une mesure d'atténuation de la vitesse. Lorsque les voies de circulation sont moins larges, les conducteurs ont tendance à rouler moins rapidement, puis aussi par souci d'économie d'asphalte et de béton. Donc, en restreignant la largeur de la chaussée, ça exige moins de ressources. Donc, je reviens à votre question. Oui, la démarche est en cours. Ça devrait être installé au cours des prochains jours, semaines. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions, Monsieur le maire. Merci. Donc, ça nous amènerait au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 4 octobre 2021. Vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Oui. Si tout était conforme, j'en accepterai une proposition pour adoption, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. À 1.4, il s'agit d'un appui à la campagne novembre 2021, donc journée de sensibilisation au cancer de la prostate, le 19 novembre 2021. Maître Bédard, je vous cède la parole. Considérant que la campagne de financement annuel de certains organismes sollicitant l'appui de la population afin d'amasser des fonds permettant d'améliorer la santé masculine et notamment de soutenir la recherche sur le cancer de la prostate,
Considérant que la municipalité de McMasterville est sensible au bien-être et à la santé de ses citoyens et souhaite appuyer ce mouvement de solidarité en invitant ses citoyens et citoyennes à se joindre au mouvement Novembre et à porter le nœud papillon le jeudi 19 novembre 2021, journée de sensibilisation au cancer de la prostate en signe de soutien. Il est résolu que le conseil municipal accorde son appui moral au mouvement Novembre ainsi qu'à la journée de sensibilisation du cancer de la prostate le 19 novembre 2021, de même qu'à tout autre mouvement visant à sensibiliser la population aux maladies masculines, notamment le cancer de la prostate, et à soutenir la recherche sur ce cancer et l'amélioration de la santé masculine. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. À 1.5, il s'agit de la proclamation de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes le 6 décembre 2021. Considérant que le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, instituée en 1991 par le Parlement du Canada et sert à souligner le triste événement du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Considérant l'invitation aux villes et municipalités du port du ruban blanc en mémoire de cette journée tragique et en signe de solidarité, il est résolu que le conseil municipal proclame la journée du 6 décembre 2021 comme étant la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, soulignant ici le triste événement du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal et en déclarant qu'ensemble, nous disons non aux violences faites aux femmes. Que le conseil municipal accorde son appui moral à la campagne nationale des 12 jours d'action pour l'élimination des violences faites aux femmes en hissant le drapeau blanc, symbolisant le ruban blanc à l'extérieur de l'hôtel de ville du 25 novembre au 6 décembre 2021. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 1.6, il s'agit d'une proclamation, cette fois-ci pour la municipalité alliée contre la violence conjugale. Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, considérant que les hommes et les femmes sont égaux, sont des êtres égaux, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que la violence conjugale n'a pas de frontières et qu'elle peut être présente dans tous les types de relations de couple, hétérosexuels, homosexuels, etc., il est résolu de proclamer McMasterville, municipalité alliée contre la violence conjugale. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Mme Sincan, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Lévesque. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière au Chevalier de Colomb pour l'achat de manteaux et de bottes d'hiver. Il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière au montant de 500 $ au Chevalier de Colomb du conseil de Belleuil numéro 2905 pour l'achat de manteaux et de bottes d'hiver pour donner à des élèves des écoles de la région. J'accepterai une proposition, si vous êtes tous d'accord. Je propose, Monsieur le maire. Mme Taillon, Et je l'appuie, Monsieur le maire. M. Lavoie. À 2.2, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière dans le cadre de la cérémonie nationale du jour du souvenir. Considérant que chaque année, la Légion royale canadienne célèbre la semaine des anciens combattants en organisant une campagne du jour du souvenir et du coquelicot, et ce afin de venir en aide aux anciens combattants et à leurs familles dans le besoin, en plus de fournir un soutien et une aide aux citoyens de notre secteur. Il est résolu que le conseil municipal entérine le versement d'un montant de 45 $ pour l'achat d'une couronne à la Légion royale canadienne Dion, Québec 238-Belleuil-McMasterville à titre de contribution financière pour la cérémonie nationale du jour du souvenir qui s'est tenue exceptionnellement le jeudi 11 novembre 2021. Je la propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie et appuyé par Mme Taillon. À 3.1, il s'agit de l'adoption du calendrier des séances du Conseil de la municipalité pour l'année 2022. Il est résolu d'accepter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de McMasterville pour l'année 2022 qui se tiendront au 255 boulevard Constable à McMasterville. Et le 17 janvier 2022 à 19h, le 7 février, dans le fond c'est toujours à 19h, Monsieur le maire, donc le 7 février, le 14 mars, le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin, 4 juillet, 22 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. Donc, si ça convient à tous, j'accepterai une proposition pour l'adoption du calendrier. Je la propose, Monsieur le maire. M. Lavoie, Et j'appuie. Mme Sincan.
À 3.2, il s'agit d'une autorisation pour la liste des organismes supramunicipaux, régionaux et provinciaux dans le cadre d'activités de financement et de représentation du maire pour l'année 2021-2022. Considérant que tout membre du Conseil doit recevoir une autorisation préalable à poser un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, et ce conformément à l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Considérant que la municipalité a établi par son règlement sur les tarifs applicables aux dépenses des membres du Conseil, aux directeurs de services et au personnel cadre portant le numéro 331 et ses amendements, un tarif applicable à des dépenses occasionnées par les membres du Conseil municipal et de son personnel et pour le compte de celle-ci. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le maire de la municipalité de McMasterville, M. Martin Dulac, à exercer dans le cadre de ses fonctions de représentation auprès des organismes identifiés à la liste portant le numéro DGM 2021-01, que le Conseil municipal autorise le maire, M. Martin Dulac, à engager des frais et des dépenses relativement à des activités de représentation ou de financement à l'égard des organismes mentionnés à la liste susmentionnée ou à des frais des dépenses découlant de son implication auprès de tels organismes. Considérant que le Conseil municipal autorise le maire ou son remplaçant désigné à être accompagné de la personne de son choix lors de sa participation à des activités socialement destinées à des couples, que toute liste antérieure afférente soit abrogée et remplacée par la liste DGM 2021-01. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyé par M. Pelletier. Donc, ça nous amène à 3.3, soit la nomination des maires suppléants pour novembre et décembre 2021 et l'année 2022. Il est résolu que soient et est nommés maires suppléants les membres du Conseil municipal selon l'ordre suivant. Novembre-décembre 2021, M. Jean-Guy Lévesque. Janvier-février 2022, M. Frédéric Lavoie. Mars-avril 2022, M. Robert Pelletier. Mai-juin 2022, M. François Jean. Juillet-août 2022, Magali Taillon. Septembre-octobre 2022, Mme Tania Sincan. Novembre-décembre 2022, M. Jean-Guy Lévesque. Que les conseillers et conseillères soient et sont autorisés à exercer tous les droits et obligations et à signer tout document ou effet bancaire lorsque requis dans le cadre de leur fonction de maire suppléant. Donc, si ça convient à tous, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie Et je vais appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Ça nous amène à 3.4, soit la nomination par le maire des comités de services locaux et municipaux. Il est résolu que chacun des membres du conseil municipal est désigné pour assurer le suivi auprès du conseil municipal des dossiers relevant des champs spécifiques d'activité municipale identifiés au tableau numéro DGM 2021-02, que toute nomination antérieure afférente soit abrogée et remplacée par les nominations découlant de la liste susmentionnée. Merci, Mme Bédard. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition Je propose, Monsieur le maire. proposée par Mme Zincan Et je vais appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 3.5, désignation substitut du maire auprès de la MRC de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que Mme Magali Taillon, conseillère, soit et est nommée première substitut et M. Frédéric Lavoie, conseiller, soit et est nommé deuxième substitut de la municipalité de McMasterville afin de siéger aux séances de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu en cas de nécessité. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition Je vais le proposer, Monsieur le maire. proposée par M. Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyée par M. Pelletier. À 3.6, nomination des représentants et substituts au conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que M. Jean-Guy Lévesque, conseiller, et M. Frédéric Lavoie, conseiller, soient et sont nommés représentants de la municipalité de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. Que Mme Magali Taillon, conseillère, soit et est nommée substitut afin de siéger au conseil d'administration de la RAEVR en cas de nécessité. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 3.7, nomination représentant et substitut auprès de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que M. Robert Pelletier, conseiller, soit et est nommé représentant de la municipalité de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Que M. Jean-Guy Lévesque, conseiller, soit et est nommé comme substitut de la municipalité de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la RIEVR. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 3.8, nomination représentant et substitut, cette fois-ci auprès de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu.
Il est résolu que M. Martin Dulac, maire, soit et est nommé représentant de la municipalité de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Que M. Robert Pelletier, conseiller, soit et est nommé substitut afin de siéger au conseil d'administration de la RISIVR. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 3.9, nomination représentant et substitut, cette fois-ci auprès de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Il est résolu que M. Martin Dulac, maire, soit et est nommé représentant de la municipalité de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Que M. Jean-Guy Lévesque, conseiller, soit et est nommé substitut afin de siéger au conseil d'administration de la RISAVR en cas de nécessité. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je vais appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 3.10, nomination représentant et substitut, cette fois-ci du côté de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est résolu que M. Martin Dulac, maire, soit et est nommé représentant de la municipalité de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Que M. Jean-Guy Lévesque, conseiller, soit et est nommé substitut de la municipalité de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police en cas de nécessité. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 3.11, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, chacun d'entre nous avons déposé le formulaire dûment rempli de déclaration des intérêts auprès de Maître Bédard. À 3.12, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion à la Société d'histoire de Belleuil et de Mont-Saint-Hilaire. Considérant l'avis de renouvellement d'adhésion pour l'année 2022 reçu de la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, considérant que cette adhésion permet à la municipalité d'accéder à plusieurs privilèges, dont notamment au centre d'archives et de la documentation de la dite société, il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement pour le renouvellement de l'adhésion corporative de la municipalité de McMasterville pour l'année 2022 à la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, et ce pour un montant de 60 $. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Lavoie Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.13, autorisation de la modification de la valeur des bâtiments municipaux dans le cadre de notre contrat d'assurance. Considérant le contrat pour l'évaluation des bâtiments municipaux à l'entreprise SPE Valeurs Assurables, considérant le rapport transmis par l'entreprise SPE Valeurs Assurables en date du 26 octobre 2021, ainsi que l'analyse du dossier par Mme Virginie Beauchemin, directrice des services des communications, considérant que des ajustements au contrat d'assurance sont nécessaires, il est résolu que Mme Virginie Beauchemin, directrice des services des communications, ou en son absence la directrice des services juridiques et greffière adjointe, soit autorisée à procéder aux modifications nécessaires aux polices d'assurance applicables par l'entremise d'un courtier d'assurance suite au dépôt du rapport d'évaluation des bâtiments municipaux par l'entreprise SPE Valeurs Assurables le 26 octobre 2021, ainsi qu'à l'analyse du dossier. Que le conseil municipal autorise Mme Beauchemin, directrice des services des communications, ou en son absence la directrice des services juridiques et greffière adjointe, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Zincan, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 3.14, il s'agit de l'approbation d'un règlement d'emprunt dans le cadre de la construction d'une nouvelle caserne de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Considérant que la Régie intermunicipale des incendies de la vallée du Richelieu doit procéder à la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, considérant que la RISIVR a adopté le 21 octobre 2021 le règlement 2021-018 décrétant une dépense de 10 998 000 $ et un emprunt de 10 998 000 $ pour des travaux de construction d'une caserne incendie, des travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts, d'aménagement paysager, d'aménagement extérieur complémentaire, d'acquisition d'ameublement, des travaux connexes, de même que le paiement des honoraires professionnels nécessaires à la construction de la caserne 21. Considérant que les municipalités membres de cette régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie du dit règlement, il est résolu que le conseil municipal approuve le règlement numéro 2021-018 adopté par la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu le 21 octobre 2021, décrétant une dépense de 10 998 000 $ et un emprunt du même montant pour des travaux de construction d'une caserne incendie, des travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts, d'aménagement paysager, d'aménagement extérieur complémentaire, d'acquisition d'ameublement, des travaux connexes, de même que le paiement des honoraires professionnels nécessaires à la construction de la caserne et de transmettre la présente résolution à la Régie incendie.
Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer, monsieur le et maire. appuyé par M. Lévesque. Il s'agit de la construction d'une nouvelle caserne située sur le territoire de la ville de Belleuil, plus exactement sur le site d'un ancien dépôt à neige sur le boulevard Yvon-Lheureux, proximité de l'école polyvalente Polybelle. Construction qui est rendue nécessaire afin de répondre aux normes contemporaines en matière de sécurité incendie et pour loger des pompiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça nous amène à 4.1, soit l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 15 novembre 2021. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 15 novembre 2021 pour un montant total de 376 711,67 portant le numéro STF 2021-036, que Mme Desautels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, soit autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie, Et je vais appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. À 3.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er octobre au 5 novembre 2021. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.3, approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2022, prévoyant des dépenses d'exploitation de 3 909 000 et des dépenses d'immobilisation de 2 5 800 pour des dépenses totales de 5 914 800, que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2022, laquelle totalise un montant de 288 065, que Mme France Desautels ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Zincan. À 4.4, approbation des prévisions budgétaires 2022, cette fois-ci pour la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2022, lesquelles prévoient des dépenses totales s'élevant à 1 5 700, que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2022, laquelle totalise un montant de 27 900 $, que Mme France Desautels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, ou en son absence, Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 4.5, il s'agit du dépôt des prévisions budgétaires 2022 de la CMM. Il est résolu que soient et sont déposées les prévisions budgétaires 2022 de la communauté métropolitaine de Montréal, que soit autorisé le paiement de la quote-part provisoire de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2022, laquelle est établie provisoirement à 94 773, que Mme Desautels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Zincan, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.6, il s'agit de l'acceptation du dépôt du document d'adjudication pour la vente de billets par soumission publique. Considérant que la demande de soumission par la municipalité de McMasterville pour la vente d'une émission de billets au montant de 748 000 $ dans le cadre du financement réalisé en vertu du règlement 423-00-2020, considérant qu'à suite de cette demande de soumission, la municipalité de McMasterville a reçu le 6 octobre 2021 les soumissions détaillées dans le document qui est joint, considérant que l'offre présentée par Banque Royale du Canada s'est avérée la plus avantageuse pour la municipalité de McMasterville, considérant la résolution du Conseil numéro 2021-302 adoptée le 4 octobre 2021, ainsi que le document d'adjudication pour l'application de la délégation de pouvoir au secrétaire trésorier dans le cadre des appels d'offres publics adjugés au plus bas soumissionnaire signé le 6 octobre 2021 par M. Sébastien Gagnon, directeur général, transmis le même jour au ministère des Finances. Il est résolu que le Conseil municipal prenne acte de l'adjudication le 6 octobre 2021 par M. Sébastien Gagnon, directeur général de l'émission
d'émission de billets au montant de 748 000 de la municipalité de McMasterville à Banque Royale du Canada, le tout conformément au pouvoir délégué au secrétaire trésorier en vertu du règlement 403/00-2013, adopté le 8 juillet 2013 et en accord avec l'article 1066.1 du Code municipal du Québec. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 4.7, il s'agit d'une autorisation pour une appropriation de sommes dans le cadre du règlement parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 680 000. Considérant qu'il y a lieu d'affecter au règlement parapluie une somme de 150 000 pour les travaux de la halte cycliste sur le chemin du Richelieu, il est résolu que le conseil municipal approprie un montant de 150 000 au règlement parapluie numéro 426/00-2021 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000 pour les travaux de la halte cycliste sur le chemin du Richelieu, dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.8, il s'agit d'une autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté dans le cadre du projet d'aménagement du Parc des élus, phase 2. Considérant que la municipalité de McMasterville a procédé aux travaux d'aménagement au Parc des élus au niveau de la phase 2, considérant le coût total des travaux s'élève à 51 655 plus taxes applicables, il est proposé que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant de 11 655 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées aux travaux d'aménagement au Parc des élus dans le cadre de la phase 2, que le conseil municipal autorise M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, secrétaire trésorier, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Lavoie, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Lévesque. Ça nous amène à 6.1, soit l'adoption du règlement modifiant le règlement concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires et de modifier les dispositions concernant le stationnement sur rue. Considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'y actualiser les lieux d'interdiction de stationnement et les lieux de signaux d'arrêt sur la rue de l'École. Considérant que ce règlement a pour but d'actualiser les lieux d'interdiction de stationnement et les signaux d'arrêt sur la rue de l'École, il est résolu que soit y adopté le règlement 276-62-2021 modifiant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires et de modifier les dispositions concernant le stationnement sur rue. Donc, j'accepterai une proposition, si vous êtes d'accord. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. À 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement sur les dérogations mineures afin de modifier les conditions d'approbation d'une dérogation mineure et les frais exigibles pour l'étude d'une demande. Considérant la tenue d'une consultation écrite entre le 29 octobre et le 12 novembre, le tout conformément à l'arrêté 2020-04 du 16 juillet 2021 par le ministre de la Santé et des Services sociaux en raison de la COVID-19, considérant que le présent règlement a pour but d'intégrer les conditions obligatoires à respecter lors de l'étude d'une demande de dérogation mineure de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et abroger les frais d'analyse pour une demande, puisque ceux-ci sont déjà prévus au règlement sur la tarification des services municipaux, il est résolu que soit adopté le règlement numéro 364-01-2021, amendant le règlement sur les dérogations mineures numéro 364-00-2003 afin de modifier les conditions d'approbation d'une dérogation mineure et les frais exigibles pour l'étude d'une demande. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Lavoie, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Zincan. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal des séances du comité consultatif d'urbanisme tenu le 5 octobre et le 9 novembre 2021. Vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant les accès charretiers au 843 rue W. McMaster. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 577 et vise à permettre l'aménagement d'un deuxième accès charretier à la propriété,
considérant la résolution du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2021 adoptée le 5 octobre dernier, considérant qu'un avis public relatif à cette demande de dérogation mineure a été publié, il est résolu que le Conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 494 577 visant à aménager un deuxième accès charretier à la propriété portant la somme des largeurs des accès charretiers à approximativement 9,8 mètres, le tout conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre soit planté sur la propriété. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Et je vais appuyer. appuyé par Madame Taillon. À 7.3, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA, nouvelle construction, rénovation et aménagement de terrain et de stationnement au 751 à 801 Boulevard Laurier. Il est résolu que le Conseil accepte d'approuver la demande de PIA portant sur les lots 4 494 429 et 4 496 791 à 4 496 793 visant à permettre les rénovations du 751 Boulevard Laurier, la construction du 761 Boulevard Laurier, l'aménagement du terrain et du stationnement, le tout aux conditions suivantes. Que 3 arbres d'une hauteur minimale de 9 mètres à maturité soient ajoutés entre le stationnement et le boulevard Constable et que 3 arbres du même gabarit soient ajoutés entre le stationnement adjacent au 781 boulevard Laurier et le terrain du 651 boulevard Laurier. Que des arbustes ou des arbres soient ajoutés dans l'espace vert autour de la placette à proximité du carrefour giratoire afin de mieux camoufler le stationnement. Que des aménagements d'arbustes, de graminées ou de vivaces soient réalisés dans les espaces verts prévus à l'avant de la marquise. Qu'au moins un support pour le stationnement des vélos soit installé à proximité de la façade du 761 boulevard Laurier afin de faciliter l'accessibilité des cyclistes au projet. Que les auvents bleu foncé installés sur le 761 boulevard Laurier soient remplacés par des auvents d'une couleur s'agençant au balcon du premier étage du 761 boulevard Laurier. Que la fenêtre du logement situé au rez-de-chaussée et qui donne vers le stationnement du restaurant soit remplacée par un bandeau et ou déplacé à l'arrière du bâtiment. Que l'asphalte de la rangée des cases de stationnement située à l'arrière du 751 boulevard Laurier à proximité du stationnement du salon funéraire soit remplacé par du pavé alvéolé. Que les requérants soient informés qu'en vertu du règlement de zonage, ils ne pourront pas entreposer la neige dans les heures de stationnement en réduisant le nombre de cases de stationnement et que la neige devra être enlevée au besoin. Qu'un dépôt de garantie de 5 000 $ soit exigé pour assurer la réalisation de l'aménagement paysager et des travaux tels qu'autorisés. Que le requérant prenne à sa charge la réalisation du trottoir situé en bordure de la rue W. McMaster ainsi que la placette incluant son mobilier. Qu'un arbre d'une hauteur minimale de 6 mètres à maturité soit planté dans les îlots de verdure à chaque extrémité de la rangée des cases de stationnement prévues devant le nouveau bâtiment. Que la demande de dérogation mineure soit également acceptée. Le tout afin de contribuer à créer un milieu de vie convivial, mixte, animé et à l'échelle humaine. De préconiser l'agencement des couleurs. Assurer la convivialité et la connectivité des espaces en créant un milieu de vie complet, sécuritaire et accessible. Favoriser des aménagements paysagers et du mobilier extérieur qui mettent en valeur les bâtiments principaux et les caractéristiques du milieu. Prévoir des aménagements paysagers et du verdissement dans les conceptions de stationnement de façon à minimiser l'impact visuel des surfaces dures et réduire les effets d'îlots de chaleur. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Monsieur Lavoie Et je vais appuyer, Monsieur et le maire. c'est appuyé par Madame Taillon. Vous aurez compris ici qu'on parle d'une nouvelle construction dans le carrefour Laurier, donc le carrefour giratoire à l'entrée de la municipalité. Et lorsqu'on parle d'un PIA, c'est un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, c'est un règlement qui nous permet d'exiger des mesures d'intégration architecturale, des mesures qualitatives au niveau de l'architecture d'un bâtiment. Donc, ça nous amène à 7.4, soit une autorisation pour versement à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel concernant le lot situé au 138 rue d'Essaules. Considérant que la demande de subdivision du lot 4 493 169 situé au 138 rue des Saules reçue le 23 septembre 2021, considérant que la demande vise à créer 2 lots pour y construire une habitation multifamiliale isolée de 4 logements sur chacun de ces lots, il est résolu
que le conseil municipal exige du propriétaire du lot 4 493 169 une somme d'argent de 17 971,20 équivalent à 10 de la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation multiplié par le facteur comparatif plutôt qu'une superficie de terrain dans le cadre de la subdivision de ce lot. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Zincan Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 7.5, demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale concernant une nouvelle construction située au 138 rue des Saules. Considérant que la demande porte sur le lot 4 493 169 afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements ainsi que l'aménagement du stationnement du terrain, considérant la résolution du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU 2021-61 qui est favorable à l'approbation de cette demande à certaines conditions, il est résolu que le Conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 169, soit le lot projeté 6 466 866, visant la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements aux conditions suivantes. Que de la maçonnerie soit ajoutée sur la façade principale afin d'atteindre une proportion minimale de l'ordre de 50 de la façade avant du bâtiment. Que la façade principale soit constituée de 3 matériaux distincts. Que de la maçonnerie soit ajoutée sur les façades latérales et arrière du bâtiment afin d'atteindre une proportion minimale de l'ordre de 30 de chacune de ces façades, que l'allée d'accès de la nouvelle aire de stationnement soit en béton, que les fenêtres du bâtiment soient de couleur noire, que des luminaires encastrés soient prévus dans les soffites sur les soffites du côté de la façade principale, qu'une aide-cède soit prévue entre les cases de stationnement ainsi que les allées de circulation et les lignes de terrain. Excusez-moi, mais je pense que l'éclairage, c'est de l'éclairage de décoration, Monsieur le maire. En fait, ce qu'on a demandé, c'est ce qui va être demandé dans ce cas-là, c'est que la façade du bâtiment soit éclairée de façon adéquate, de façon à mettre en valeur Exact. L'architecture, OK. Qu'une aide-cède soit prévue entre les cases de stationnement ainsi que les allées de circulation et les lignes de terrain arrière et latérales, que la demande de dérogation mineure soit également approuvée, le tout afin d'assurer la construction d'un bâtiment de qualité, de favoriser l'utilisation de matériaux de qualité durable et noble pour le revêtement extérieur tel que la brique et la pierre, que les couleurs de revêtement extérieur s'harmonisent sur l'ensemble des façades, que l'ensemble des façades soit traité avec la même qualité de matériaux de revêtement et le même niveau de détail d'ornementation, que les abords des aires de stationnement soient entourés d'aménagements paysagers et d'arbres, de favoriser un contexte visant des objectifs de développement durable en minimisant les îlots de chaleur. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Ça nous amène à 7.6, soit une demande d'approbation d'un PIA, toujours concernant une nouvelle construction à la même adresse. Il s'agit d'un lot qui sera subdivisé au 138 rue des Saules. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 193 169, lot projeté 6 466 865, visant la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements aux conditions suivantes. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Juste une seconde. Que de la, Monsieur le maire, excusez. que de la maçonnerie soit ajoutée sur la façade principale afin d'atteindre une proportion minimale de l'ordre de 50 de la façade avant du bâtiment, que la façade principale soit constituée de 3 matériaux distincts, que de la maçonnerie soit ajoutée sur la façade latérale et arrière du bâtiment afin d'atteindre une proportion minimale de l'ordre de 30 de chacun de ces façades, que les allées d'accès de la nouvelle aire de stationnement soient en béton, que les fenêtres du bâtiment soient de couleur noire, que des luminaires encastrés soient prévus dans les soffites. Encore là, Monsieur le maire, c'est un éclairage qui favorise... Mettra en valeur le bâtiment. Qu'un espace pour au moins 2 bacs roulants pour les matières organiques soit prévu en cour arrière, qu'une aide-cède soit prévue entre les cases de stationnement et la ligne de terrain arrière, que la demande de dérogation mineure soit également approuvée, le tout afin d'assurer la construction d'un bâtiment de qualité, de favoriser l'utilisation des matériaux de qualité durable et noble pour le revêtement extérieur tel que de la brique et de la pierre,
que les couleurs de revêtement extérieur s'harmonisent sur l'ensemble des façades, que l'ensemble des façades soit traité avec la qualité de matériaux de revêtement et le même niveau de détail d'ornementation, que les abords des aires de stationnement soient entourés d'aménagements paysagers et d'arbres, de favoriser un contexte visant des objectifs de développement durable et minimisant les îlots de chaleur et en s'assurant qu'il sera possible de participer à la collecte de matières organiques tout en limitant les nuisances pour le voisinage. Que les arbres soient afin d'assurer de couper les lumières qui étaient pour protéger les résidences. Oui, pour les abords, c'est ça, dans le fond, c'est de camoufler les phares au niveau du stationnement. Exactement. Oui, Pour limiter les désagréments pour les voisins. oui, la étude est là. Oui. Ça va? Donc, ça convient? C'est bon? On va juste ajouter que ce soit très clair que c'est dans le but d'assurer une quiétude pour les voisins. Limiter les nuisances. Les nuisances liées à la lumière. Voilà. Oui, parfait. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 7.7, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant la marge arrière du bâtiment principal, équipement, accessoires, nombre de cases de stationnement, distance de stationnement par rapport à une fenêtre et accès charretier. Ça concerne le projet au 138 rue des Saules. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande pour les dérogations mineures portant sur le lot 4 493 169, lot projeté à 6 466 866 et visant à permettre une marge arrière de 7,5 mètres, une mise en commun des conteneurs à déchets, un total de 10 cases de stationnement pour le projet, un total de 3 accès charretiers pour les 2 terrains projetés, le tout conditionnellement à ce que la demande d'approbation de PIA soit également accordée et à ce qu'une servitude dont la municipalité serait partie garantisse la permanence du partage des conteneurs entre les 2 propriétés projetées. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Zincan Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 7.8, il s'agit d'une répétition de la même résolution, mais cette fois-ci concernant le lot adjacent, toujours au 138 rue des Saules. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande pour les dérogations mineures portant sur le lot 4 493 169, lot projeté 6 470. Nous en sommes donc au point 9.1. Il s'agit d'une demande auprès du ministère des Transports du Québec pour l'implantation d'un arrêt obligatoire et d'une traverse piétonne à l'intersection du chemin du Richelieu et de la rue Saint-François. Il est résolu que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec d'implanter un arrêt obligatoire, une traverse piétonne à l'intersection du chemin du Richelieu, route 223 et de la rue Saint-François à McMasterville, que M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Lévesque Je vais le seconder, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 9.2, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat de service professionnel en laboratoire. Il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels en laboratoire pour l'étude géotechnique et l'étude environnementale concernant la réfection des infrastructures de la rue Maple entre le boulevard Laurier et la rue de Bretagne et l'étude de stabilité du talus au parc du ruisseau Bernard au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Englobe Corp, pour un montant total approximatif de 36 050 $ plus taxes applicables. Que les sommes affectées à l'étude de stabilité du talus au parc du ruisseau Bernard soient appropriées au règlement numéro 426-00-2021 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000 tel que prévu à la résolution numéro 2021-265 adoptée à la séance du 23 août dernier. Que les sommes affectées à l'étude géotechnique et l'étude environnementale concernant la réfection des infrastructures de la rue Maple entre le boulevard Laurier et la rue de Bretagne soient appropriées au règlement numéro 426-00-2021 décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 1 680 000 tel que prévu à la résolution adoptée précédemment. Que le conseil municipal autorise M. Chapdelaine, le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Lavoie Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyée par M. Pelletier. À 9.3, il s'agit d'une autorisation pour l'approbation de la programmation partielle dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période 2019-2023. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 juin 2020, acceptant la programmation partielle des travaux version numéro 1 dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, ainsi que la résolution numéro 2021-44 acceptant sa modification. Considérant qu'une révision de la programmation est devenue nécessaire, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'habitation, MAMACH, la programmation partielle des travaux numéro 2 qui est jointe et que tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère le MAMACH, de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, que le conseil municipal atteste que la présente résolution de la programmation partielle de travaux numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Zincan. À 9.4, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat de service professionnel pour une patrouille de nuit pour l'hiver 2021-2022. Il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat de service professionnel à la firme Filature Qualité pour l'application du règlement 416-00-2018 relatif au stationnement hivernal pendant la saison 2021-2022, selon le taux et horaire de la soumission datée du 6 octobre 2021 pour un montant approximatif de 5 700 plus taxes applicables, que le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Proposée par M. Lévesque, Et je vais appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 10.1, il s'agit d'une autorisation de signature de bail pour la location pour l'année 2022 auprès du club des aînés FADOC-McMasterville. Il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du bail entre la municipalité de McMasterville et le club des aînés FADOC-McMasterville pour le local situé au 300 rue Caron, et ce pour une période d'1 an débutant du 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2022. Que M. Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, et Maître Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, secrétaire trésorier, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose.